Bonsoir à tous. J'espère que ce live sera largement partagé et largement diffusé pour le bien de tout le monde. Notre pays, la France, c'est liberté, égalité, fraternité. La liberté vient de disparaître à travers l'allocution du président de la République ce soir. L'égalité vient de disparaître à travers l'allocution du président de la République ce soir. Il ne nous reste que la fraternité. Et en fin de live, je vous expliquerai ce que je pense, moi, de cette fraternité. Et j'espère que cette fraternité sera là. J'en ai les mains moites, un peu ému, attristé par tout ce qu'on vient d'entendre, même si on s'y attendait, mais peut-être pas aussi fortement, aussi brusquement, et peut-être pas tout d'un coup. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. On est en train de vivre un des plus gros tournants dans notre pays. Notre pays qui était quand même assez libre, où on était encore un petit peu dans une démocratie, que vous le vouliez ou non, que certaines personnes ne veulent pas l'accepter. Et ce soir, je m'adresse avec la plus grande compassion aux non-vaccinés et aux vaccinés. Et je voudrais que tout le monde puisse écouter ce que j'ai à vous dire, en essayant de faire au mieux de ce que je peux, du résumé de ce que beaucoup de Français pensent ce soir au moment où on se parle. Ils ont passé un cap décisif en obligeant la vaccination aux soignants en premier lieu, mais en fait, pour résumer les choses, en obligeant la vaccination à tous. Absolument à tous, pas dans la même durée de temps, mais absolument à tous. De 0 à 99 ans, si je puis dire. Puisque dans son allocution, il vous l'a bien dit, les personnels de santé, tout le monde de la santé, vaccination obligatoire, et il a aussi laissé passer ce mot, la vaccination obligatoire pour tous, qui viendra certainement après. On le disait depuis longtemps. Vous savez, les fous, les complotistes, ces gens qui se sont beaucoup fait insulter pour avoir un résultat aujourd'hui d'une vaccination obligatoire. Mais on va parler aussi du reste, qui est encore plus important. Je voudrais juste finir sur cette histoire de vaccination. Beaucoup de gens qui sont vaccinés m'ont envoyé des messages aujourd'hui pour s'insurger en me disant « Olivier, je ne suis pas d'accord sur l'obligation. Je me suis vacciné parce que j'en avais envie. Et les gens qui se sont vaccinés ne sont pas à critiquer. Absolument pas. Ne rentrez pas dans la division. Il va falloir se soutenir. Il va falloir s'unir. Il va falloir être très fort. Très très fort. » Donc ces gens m'envoient des messages, ils sont vaccinés, ils me disent « Je ne suis pas d'accord pour l'obligation vaccinale. Je suis pour la liberté de chacun. » Et je tiens à vous dire bravo. La liberté, c'est de vouloir se vacciner ou non. Si aujourd'hui, en France et dans le monde, mais je vais parler de la France puisqu'on est en France, beaucoup de personnes ont choisi de ne pas se vacciner, c'est tout simplement parce qu'un vaccin a été créé en 3 mois. Et ils ont peur. Ils n'ont pas confiance. C'est tout simplement parce que maintenant, avec le recul, on sait que même vacciné, vous pouvez attraper le Covid. Ils ne veulent pas se vacciner parce qu'avec le recul, on sait que même vacciné, vous pouvez contaminer. On sait maintenant avec le recul que même vacciné, vous pouvez mourir. Je vous demande de partager un maximum cette vidéo à toutes les personnes qui sont là parce que je pense qu'elle sera supprimée. C'est pas grave, j'espère qu'elle arrivera à se partager un maximum avant que cette vidéo soit supprimée. Donc à travers tout ce qui a été annoncé, même si pour l'instant, ils n'osent pas dire que la vaccination est obligatoire pour tout le monde, mais à partir du moment que vous ne pouvez plus faire de loisirs, que vous ne pouvez plus vous déplacer, que vous ne pouvez plus rien faire, elle est déjà un minimum obligatoire. Et si c'est pas assez, ils la passeront obligatoire pour tout le monde. Liberté.
le mot de notre pays. Liberté. Je vais prendre un exemple très simple. Un des exemples, parce qu'on ne va pas passer la soirée à citer des exemples, parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Je vous demande de rester. Je vous demande de continuer de partager les choses, s'il vous plaît. Ils ont dit à partir de 12 ans, pour les voyages longs, je donne un exemple parce que mon exemple va s'adresser à beaucoup de personnes. Il faut être vacciné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils obligent ma fille de 12 ans à se faire vacciner puisqu'elle habite dans le nord et moi j'habite dans le sud. Ne plus rembourser les tests PCR, bien sûr, ça aurait été trop simple. Et ils n'auraient pas pu mener à bien, en fait, leur petite histoire. Alors, premièrement, ils vont plus les rembourser, mais secondo, ils vont les augmenter. C'est ce qui va se passer. De toute façon, je le répète, ils amèneront la vaccination obligatoire à tout le monde. La liberté de chacun est en train de s'envoler. Ce soir, on vit un des plus grands virages, un des plus grands tournants de notre pays, de notre histoire, de l'histoire de France, de nos anciens qui se sont battus pour nos libertés, qui sont morts pour nos libertés. À travers toutes ces annonces du Covid, on a aussi annoncé aux Français, même s'ils essayent de dire le contraire, de nombreuses entreprises sont tombées. De nombreuses entreprises ont coulé. De nombreuses entreprises ont réduit leurs effectifs. Et de nombreuses personnes sont malheureusement tombées au chômage. Ils l'ont dit, au mois de septembre, ils mèneront à bien cette réforme chômage. Les gens qui sont au chômage verront leur rémunération fortement diminuer. Ils l'ont dit, la réforme des retraites sera remise sur le tapis. Si elle ne passe pas, ils prendront le 49.3. Ils prendront les dispositions nécessaires pour le faire. Vous avez eu la preuve aujourd'hui que nous sommes plus en démocratie. Ne me dites plus ce mot. Je ne veux plus l'entendre. Je ne peux plus l'entendre. Je suis peiné, attristé de l'avenir qu'on va laisser à nos enfants. Où on va demander aux gens de travailler jusqu'à je ne sais trop quel âge. Alors qu'il faudrait laisser la place à nos jeunes. Alors qu'il faudrait les laisser travailler. Parce que malgré ce que dit le gouvernement, qui est totalement faux, il n'y a pas de place pour tout le monde. La vraie réalité, c'est que notre beau pays, la France, qui a été en démocratie, je vous le répète, liberté, égalité et fraternité, les deux premiers mots n'existent plus. N'existent absolument plus. Je suis fatigué, comme beaucoup de Français. Je suis peiné, comme beaucoup de Français. À tout niveau, toute classe sociale confondue, toute religion confondue, tout être humain qui habite sur ce sol. Ce pays qui a été un très beau pays, qui est en train d'être totalement démantelé par ce gouvernement. Et aussi par les gouvernements successifs, mais je pense qu'on a un petit peu l'apologie des choses aujourd'hui. L'heure n'est plus aux commentaires. L'heure n'est plus aux longs discours. L'heure n'est plus à hurler, comme j'ai pu le faire. Je suis attristé de la France qu'on est en train de laisser à nos enfants. Attristé que les personnes ne s'insurgent pas. Attristé que les Français ne réagissent pas assez. Il y a beaucoup d'excuses autour de tout ça qui pourraient être acceptées. Mais ce que vous venez d'entendre ce soir, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le tournant dans notre pays, dans notre France, dans ce qui est en train d'arriver. Je suis désolé mes amis, mais je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à l'élan national de tout ce pays. Nous devons nous insurger face à eux. Nous devons leur faire voir qui nous sommes. La France appartient aux Français et certainement pas aux politiques qui essayent de nous diminuer, qui essayent de tout nous enlever, nos libertés, nos égalités, notre fraternité, notre droit à être libre. Notre France nous appartient. Nous devons nous insurger. J'espère que tous les collectifs de France arriveront à s'unir
pour une mobilisation nationale contre ce gouvernant, contre ces politiques, contre ces gens qui nous diminuent, qui nous salissent. Il va être temps de leur dire stop correctement. J'en appelle ce soir, même si beaucoup de monde, comme moi le premier, ont une colère au fond d'eux, une colère monstre à travers tout ce qu'on peut subir. J'en appelle quand même au calme. J'en appelle au calme car ils n'attendent qu'une chose, de pouvoir finir, de nous détruire, de nous faire taire à travers la violence. La plus belle mobilisation est une mobilisation neutre, correcte, mais soutenue par une majorité de la population qu'on ne voit pas assez dans notre pays. Nous devons leur faire voir que nous sommes plus qu'eux, que nous ne voulons pas qu'on nous impose quoi que ce soit aujourd'hui. On n'a rien à nous imposer à nous, et encore moins à nos enfants. À nos enfants. Rendez-vous compte dans le monde où on va aller. Je vous demande de partager en masse, s'il vous plaît, ce live. Pas pour moi, pour tous les Français, pour vous, pour nos enfants. Un petit bouton, ça prend 2 secondes de cliquer dessus. Je vous demande de cliquer dessus. J'espère du plus profond de mon cœur, que cette mobilisation nationale, excusez-moi, aura lieu pour tous les Français, pour tous nos grands-parents, arrière-grands-parents qui se sont défendus pour sauver nos valeurs et nos libertés. J'espère que cette mobilisation nationale aura lieu, pas dans 2 mois, pas dans 3 mois, très très vite. J'en appelle à tous les collectifs de France à être solidaires, à savoir s'unir à travers nos différences. Nous devons nous unir pour un appel national contre ce gouvernement qui vient prendre un tournant dans notre pays, qui nous enlève nos droits et nos libertés, qui continue de nous enfoncer vers la misère, et qui nous veulent nous tenir par rapport à l'argent et par rapport aux obligations, et par rapport à nos obligations qu'on nous donne. Qui sont-ils pour nous dire ce qu'on a à faire? Qui sont-ils? Je le répète, malheureusement, on se rend compte qu'autour de cette, je dis mascarade, même si ce n'en est pas forcément une, je sais que des gens sont morts. Je le sais. Ces obligations ne tiennent pas debout. Pourquoi? Pourquoi nous avons une augmentation du virus aujourd'hui? C'est normal. Il y a eu un début de passe sanitaire qui a été mis à travers les boîtes de nuit, à travers plusieurs établissements, à travers les gens qui partent en vacances. Plus on se teste, plus il y a de cas positifs. Ils ont dit ce soir à la télé que les hôpitaux étaient bondés. C'est faux. C'est complètement faux. Qu'a fait ce gouvernement pour votre santé, pour notre santé? Ils n'ont créé aucune place dans les hôpitaux. Ils n'ont formé aucune personne. Ils n'ont rouvert aucun établissement. Ils n'ont rien fait pour notre santé. C'est le coup de poker des laboratoires pharmaceutiques qui est en train d'avoir lieu ce soir en vous enlevant vos droits et vos libertés. Le coup de poker pour la réforme chômage. Le coup de poker pour la réforme des retraites. Alors, je vais couper ce live parce que sinon je vais me mettre à hurler. Ça ne sera pas bénéfique. Absolument pas bénéfique. J'espère que cette mobilisation nationale aura lieu. Quand elle éclora, je la rejoindrai. Je rejoindrai cette mobilisation nationale. Ne serait-ce que pour ma fille, mes valeurs qu'on m'a appris, qu'on m'a données, que mes parents, je les salue, mes grands-parents et tout ce qui va avec. Si vous êtes français ce soir, on n'a pas le droit de rien dire. On n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit de dire que c'est pas possible. On n'a absolument pas le droit de le dire. Être français, c'est dire que c'est possible. C'est dire qu'on peut y arriver. On a juste à se regrouper et leur dire stop. Et leur dire non. Et leur dire non. On peut être tous capables de le faire. On peut le faire. Il suffit juste de le vouloir. Pour nos libertés. Pour nos libertés. Les seules personnes qui peuvent sauver cette France, c'est les citoyens français. Personne d'autre. Et certainement pas ce gouvernement. J'espère qu'avant de quitter ce live, vous appuierez sur ce petit bouton partager.
J'espère que d'autres paroles, d'autres liveurs, et j'espère que cet élan viendra à travers ce live, auront les mêmes paroles pour cet élan national, pour sauver notre France, pour nous sauver nous-mêmes et pour sauver nos enfants. Je vous embrasse très fort, avec mes qualités et mes défauts. Et je m'en excuse, car pour moi en ce moment c'est un peu compliqué, mais j'essaye de lever la tête hors de l'eau. Soyons unis, soyons tous ensemble. C'est à nous de faire les choses maintenant. Je vous embrasse.